Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo vlog et ça fait très longtemps voilà, que j'ai pas vlogué tout seul à Tokyo. Ça me fait très bizarre. On va rejoindre une amie à moi voilà, qui s'appelle Camille, qui est Hafu elle aussi. Je la connais depuis au fait un petit moment maintenant, mais on n'avait jamais tourné quoi que ce soit ensemble. C'est une première pour elle la caméra, donc j'espère que ça va bien se passer. Et aujourd'hui au programme, alors on va tester des ramen d'exception. En fait, si vous voulez, il y a plein de ramen à Tokyo qui sont un peu particuliers, voilà, qui sont là pour essayer de se dénoter parce que les restaurants de ramen à Tokyo, il y en a juste, mais j'ai envie de dire presque une infinité, tu vois. Et ils sont tous bons. C'est vraiment le strict minimum d'être un bon ramen au Japon. Il faut après, tu vois, s'élever et avoir des trucs en plus à présenter. Et donc, du coup, on va faire par exemple aujourd'hui. Bon, je vous spoil pas. Non, je vous spoil pas la vidéo. Franchement, attendez. Et je vous jure, c'est trop bizarre. Vraiment, c'est vraiment à l'ancienne là de vlogger comme ça. Je vous jure que j'ai pas fait exprès de commencer dans l'endroit le plus cliché possible et tout de suite un camion barbe à papa. Je vous jure, ça me fait tout bizarre voilà, de revloguer et de reprendre les plans moi-même parce que mine de rien, même si voilà, j'avais jamais vraiment lâché la caméra, en termes de vlog, tu vois, maintenant c'était vraiment Mitsugi qui prenait la caméra, enfin qui était mon caméraman, même en France, voilà, quand j'ai des gros projets, c'est généralement Antonin qui est caméraman, mais du coup, moi tout seul là comme ça, oh ça fait peut-être 2 ans là, c'est trop bien. Je vous la présente, voici Camille. Déjà que t'es plus grande que moi, mais là tu dirais tu mesures. Tu peux le présenter, je t'en prie, c'est la première fois. Bravo, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Camille, je connais Louis depuis un petit moment. C'était peut-être genre, ça fait 1 an que j'avais commencé ma chaîne ou quelque chose comme ça. Ok. Ouais, non, vraiment, en vrai c'était un bail et puis après on s'est vu il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, et là je suis installée au Japon depuis le mois de juillet 2021. Ok. Donc, même si je suis moitié japonaise, je découvre encore la ville parce que de base je suis de Fukuoka. Donc, c'est pour ça les ramen, c'est. Ah ouais, c'est clairement. Parce que effectivement là vu qu'on va faire des ramen et il y a un petit spoil là sur ce qui va se passer juste derrière. Donc on va pas faire attendre plus longtemps. Vous l'avez compris avec les images, on va déguster un ramen de couleur bleue. Alors petite surprise, c'est qu'il n'y avait pas que le ramen bleu, il y avait aussi le ramen rouge et le ramen vert. J'avoue bleu ça donne pas envie de manger quand même. Vert je trouve que si, il y a encore des légumes et tout tu vois qui sont verts donc ça peut passer. Non mais pas ce... T'as vu l'image, t'as cliqué dessus Louis. C'est le vert du melon soda. C'est ça, c'est un vert fluo. Du coup on a commandé les deux parce qu'en fait je pense que à la base, je vous dis, on essaie de se préserver pour la suite mais si on prenait juste un bol et qu'on prenait une table, il n'allait pas être content sachant que le truc est blindé. Mais même sans touristes, il y a déjà beaucoup de monde tu vois. Ouais. Là pour l'instant j'ai pas goûté, du coup je peux pas juger tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc ultra touristique et que ça va être dégueulasse. Suite du programme, après ça va être dégustation de saké. Pour la suite on ira dans un autre ramen pour le coup qui est tenu par un membre de ma famille, c'est toujours bien de dire ça. Et à toute fin on aura un ramen authentique. Il n'y a pas plus authentique. Celui-là c'est du muscat. Ok. Juice muscat. Donc c'est du muscat, c'est du raisin pour eux. Ouais. T'as raison, il y a un arrière-goût de Haribo, mais pas bon. Vous savez, je suis pas si sévère que ça en vrai en bouffe. Vraiment. Mais là, vas-y goûte. Ils disent que c'est de la sauce de sel bleu. Attends. C'est pas bon. Mais ça se veut pas bon, genre ça. Je pense que ça c'est largement pire. Mais on est pas. Moi c'est dramatique. Tu sais que je suis à 2 doigts de dire je préfère un cup noodle. Heureusement qu'il y a un goût de viande quand même. Celui-là, après avoir goûté celui-là, il est très bien. Déjà, il a pas de goût, puis le seul goût que tu ressens, c'est. Enfin, c'est pas bon, enfin. Non, c'est vrai. Tu sais, j'aime bien dire dans les vidéos quand je fais test des ramen pour dire qu'un mauvais ramen à Tokyo ça existe pas. Mais en fait, si, ça peut exister. S'il y a un truc un peu rigolo et instagrammable, ça peut exister. Oh. L'œuf, il est froid. En fait, c'est souvent un défaut qui existe sur les œufs, les œufs mollets des ramen. Enfin, je pense que c'est un œuf qu'il achète. Ouais, franchement, c'est un œuf basique. Combiné, quoi. Ouais, je pense que oui. Je suis un petit peu déçu en fait. Il pourrait très bien faire un truc instagrammable et faire quand même quelque chose de bon, tu vois, et quelque chose d'intéressant. Là, franchement, c'est un grave couillon. Et j'ai été un couillon et je me suis fait attraper. Je vais avoir besoin d'un petit remontant et ça tombe bien parce que je vais aller chez Wakase pendant qu'elle finit de manger ses nouilles. Vous allez voir qu'on va bien picoler. Raconte-nous Camille, qu'est-ce que tu fais à Tokyo? Alors ce que je fais à Tokyo, c'est que j'essaie d'aider les créateurs français à trouver un marché ici. Ok. Tu peux donner un exemple, enfin, un truc que tu as déjà fait? Par exemple, je travaille avec un importateur et on a commencé donc à vendre à différents bailleurs
de department store, ou des select shops, des pièces de cette marque. Et ce qui est marrant... T'as pas le droit de dire la marque, c'est ça? Bon, non. On est arrivé à l'enseigne Wakaze. Voilà, c'est un saké qui est en fait produit en France et au Japon également. Du coup, voilà, vraiment un mariage français-japonais. Je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe, la création du saké. Alors, on avait des restrictions. C'est que comme c'est des produits très subtils aux bactéries, eh bien, la veille, ils nous ont demandé de ne pas manger de kimchi, de natto, de yaourt, oui. Et aussi pas mettre de parfum et aussi tout ce qui est agrumes, tu vois. Ici, donc, on a des sakés qui sont non filtrés. Ici, on aura donc le pur. Ici, le saveur rhum raisin, dont les Japonais raffolent. Ouais, vraiment en glace Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, dans les department stores, il y a plein de gâteaux rhum raisin et fraises. Celui-là, t'as envie de goûter celui-là du coup? Oui. Du coup, c'est le nihonshu qui n'est pas filtré. Et apparemment, beaucoup de Japonais le faisaient chez eux, j'imagine, il y a quelques années. Et c'est devenu totalement interdit parce que vous n'avez plus le droit de produire de l'alcool chez vous sans licence. Kyosuke desu. Je suis Kyosuke. Enchanté. Accentがすごい良かったね。ありがとうございます。はい。で、これ簡単に。これ耳にかぶせるの？髪の毛が入ってれば大丈夫。大丈夫ですか？はい。これ大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。La caméra ne reconnaît même plus nos visages. C'est très représentatif. お邪魔します。お米もこの手で洗う。手は綺麗。C'est avec nos mains qu'on va manipuler le riz, donc forcément c'est ça qu'il faut le plus désinfecter, quoi.これが発酵させるタンクですね。おお、香りがすごい。ロドゥアンカヤム。ガスがすごい出てくるので、こうなんだろう、破裂しないようにちゃんとしっかりしたロック。これ戻すのか。そうです。ざるにガリガリガリガリってこう強くやるとお米がこう割れちゃう。割れちゃうので、優しく。Alors en gros, les étapes, c'est que là, on a ici le riz. En fait, on va le laver d'abord dans une première bassine, dans cette bassine-là que vous ne voyez pas. Ensuite, il y a une deuxième bassine que vous voyez. Ça va être chronométré à chaque fois, donc c'est 1 minute, 1 minute. On va devoir laver en fait sans casser le riz. L'utilité de faire tout ça, c'est d'enlever l'amidon qu'il y a autour du riz et les impuretés. Et une fois qu'on aura terminé ces étapes-là, on va le doucher, on va doucher le riz. Et une fois qu'on aura fini de doucher le riz, on va le plonger dans l'eau. Et là, pour le coup, il va rester dans l'eau pendant toute une soirée. C'est physique. Ouais. C'est froid. C'est froid? Ah ouais, j'ai pas tant senti moi. Mais c'est marrant. C'était très sympa. T'as kiffé? Ouais. Il y a vraiment ce côté jouissif, tu sais, de manipuler autant de riz. Ouais. Et encore là on avait 8 kilos, alors que d'habitude il a 12 kilos. Et toi t'as eu froid aux mains par contre? Je pense que c'est parce qu'il venait de changer de l'eau, du coup elle était glacée. Ah j'avoue, c'est ça. Écoute, on va pouvoir se réchauffer, ou pas, avec l'alcool en vérité, parce qu'on passe à la dégustation. On va goûter à 9 sakés, ok, tout va bien se passer. Donc du coup, nature, ok. Oh, j'avais jamais goûté, c'est trop spécial. J'adore. Les grains de riz, c'est des poches d'alcool. Quand tu croques dedans, il y a tout l'alcool qui arrive, tu vois. Ah, c'était trop bon. En fait, il y a une sensation de manger et de boire en même temps, et ça s'apprécie vraiment. Pour ceux qui aiment un petit peu avoir de la texture quand ils boivent, c'est vraiment pas dérangeant. C'est très, c'est à la limite de la texture d'une soupe quand même. Petit assortiment pour commencer là.
nem au porc de Yamagata et aux légumes aussi de Yamagata. On a quelques herbes pour accompagner ça. Est-ce que tu saurais reconnaître c'est quoi cette herbe? Non. Bah moi non plus. Non. Ah oui. Ouais, c'est trop bien. On est passé au rhum raisin. Oh, c'est exactement le goût que ce que je pensais. Désolé, je t'ai pas attendu du tout là, je t'ai proposé. C'est très bon. En fait, je connaissais pas du tout cette saveur. Si, donc là, vraiment... je suis en train de découvrir. Et on sent quand même. Bon, je sais qu'il n'y a pas de rhum, mais on sent le goût, hein, largement, ouais, si. Ça apporte un côté ambré. Oh, j'avoue, il tabasse là. Corleone, c'est le même degré? 47. Quoi? 10? C'est le goût qui fait que... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il est vraiment plus fort. Hein. Parce que le rhum c'est plus fort. Ouais. Ensuite, le saké de France, et Zack classique. Voilà. Et on a trois principales. Et Zack classique, le goût c'est un peu frais et un peu citronné. C'est comme vin blanc. Ça, c'est de la botanique. Ça a été ajouté citron de Menton et des verveines de Provence. Je te propose, Camille, tu vas goûter solo. Et tu vas me dire à quoi ça. Ça, c'est le classique du coup. Ouais. C'est sûr. À la fin, c'est très sucré. Ouais. On dirait presque du miel. Enfin, du sirop d'érable. Ah, c'est fou. Incroyable. Oh, c'est totalement. Enfin, je veux dire, il y a une petite différence, mais on pourrait croire un vin blanc. Moi, je sens beaucoup le citron forcément au début, mais ça ressemble vraiment beaucoup à un vin blanc. Et c'est marrant, le côté sucré est pas agressif. C'est sûr qu'il y a quand même une recherche derrière, mais mine de rien, j'ai préféré le Dovoloku parce que c'est vachement plus exotique, tu vois. Oh, allez, c'est ça qu'on n'en trouve pas. Le poisson, c'est du chinchard. Je sais pas le mot français, boli. Ah non, c'est pas du chinchard, c'est autre chose. Boli, c'est. Attendez, je vais regarder. Yellowtail. Ah, Yellowtail, c'est hamachi. Ouais, c'est. Mais du coup, je sais pas comment on dit en français. On va appeler ça du cabillaud. Oh putain, mais t'es forte. Attends, Attendez, pourquoi elle est aussi balèze? Est-ce que tu peux avoir une explication, s'il vous plaît, pour tout le monde, pour savoir pourquoi t'es aussi forte au niveau des poissons? Parce que, avec mon papa, on a un restaurant japonais dans le premier arrondissement de Paris et c'est un très bon restaurant avec des très bons poissons. Je pense que t'allais te faire engueuler par ton père en fait, si tu mourrais en fait. C'est surtout ça. Ah ouais, si. C'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel qu'on vous a pas dit, c'est qu'en gros, le saké que la majorité des gens connaissent dans l'esprit des gens, c'est quelque chose de très très fort. À la fin des repas, où il y a une femme à poil au milieu, enfin à la fin au fond du verre. Non, c'est pas du saké ça en fait. Donc c'est comme du vin en fait, faut imaginer ça plus comme étant un vin japonais. C'est un peu le goût de la rose, non? Rose, litchi, et ah oui, rose. Oh, l'odeur c'est incroyable, hein. On croirait un sirop de litchi. T'as vu? Oh, oui. Ah, celui-là il est bon. Je vous ai mis un lien dans la description pour accéder au site Wakaze et vous avez un petit code promo de moins 1% avec le code WISAN. C'est temporaire, c'est jusqu'au 31 juillet, donc profitez-en franchement. Rien que pour la curiosité, ça vaut le coup. Je vous conseille le goût yuzu. Allez-y les yeux fermés, un plaisir. Perso là, c'est notre 4, 5, 6e verre. Oui, belle sponsor. Petit entracte pour vous dire qu'on est vraiment éclaté. Genre vraiment, on a pris 6 verres. Oh, c'était dur, mais c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bon, c'était trop bien, trop sympa. Mais là, j'ai du mal à marcher droit là. J'ai l'impression d'avoir été... de revenir au monde réel d'un coup. Oui, toi aussi. Et je pense qu'en vrai, on a bu pas mal, hein. Ouais. Oui. Bah oui. Oui. Franchement, c'est oui. Ça se traite, on marche pas du tout dans le bon sens là. Je sais pas. On est où là? Non, je pense que si. Du coup là on se dirige en fait vers un ramen un peu particulier. Bon est-ce que c'est un peu tous les ramen qui sont particuliers forcément là où on va aujourd'hui. Mais là c'est un ramen un petit peu de luxe qu'on va faire. C'est un ramen tenu par le mari de ma cousine. J'ai vu des photos. Franchement c'est une dinguerie. J'ai faim, mais j'ai faim. Tu nous as emmené Camille
dans le coin le plus hipsterisé de Tokyo. Exactement, c'est le T-site de Daikanyama. Donc c'est ouais, c'est un peu l'équivalent du République Marais de Paris. Oh, ça me paraît encore plus. Mais plus parce que c'est Tokyo. Ouais. Je suis jamais venu ici. Déjà, vous voyez que là, il y a des Japonais qui ont des animaux. Et au Japon, avoir un animal, c'est... Déjà, c'est très cher. En fait, c'est symbole de wealthiness, enfin de richesse, quoi. Et oui, on dirait presque qu'ils viennent parader avec leurs animaux ici. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça. On va enfin manger. On a marché 1 heure, on a bu 12 shots, il est temps de manger. On est samedi aujourd'hui et je suis choqué de voir à quel point tout est blindé. Là du coup on a acheté avec les machines les 2 ramen et je suis choqué, il est 17h30 genre. Le truc il vient d'ouvrir, il est plein. Tout est ultra blindé mais partout. Du coup je te propose Camille de nous raconter une petite histoire au Japon, vas-y. Sors-nous tes anecdotes au Japon. Ça reflète une différence que les gens peuvent noter entre la société française et Ok, vas-y, je Par t'en prie. exemple, en général, on va dire oui, le Japon c'est super safe, pour les filles rentrer le soir. Ok, ça c'est intéressant parce que c'est un truc que je peux pas vivre, du coup, vas-y. C'est tranquille. Et au final, je pense que la pire expérience de rentrer tard chez moi, en plus tard, même pas tard, juste peut-être 22h, c'était au Japon. Putain, ouais. Je dormais à l'époque chez mon cousin qui vivait à Oshiage. Le chemin de retour entre la gare et chez mon cousin, on y avait à peu près 15 minutes de marche. Ouais. Durant ces 15 minutes, je décide de m'arrêter à un combini. Et je rentre et je vois 2 gars un peu chelous qui me regardent. Bon, j'ai l'habitude, je suis grande, je suis half. Ouais, c'est vrai. J'ai l'habitude que les gens juste nous fixent. Ça arrive, ouais. C'est pas surprenant. Sauf que quand je sors du combini, je vois une voiture et les 2 mêmes gars dans la voiture qui attendent. Donc du coup ils sont dans la voiture, en face du combini. Donc je commence à marcher et quelques secondes après je sens une voiture qui roule à côté de moi. Au pas, genre pas à bonne vitesse, ok. Et je regarde et c'est eux, donc je prends un peu peur. Donc je cours, je vois un parking, mais un parking pas souterrain. Ok, un parking à plein air, ouais. Plein air, et je décide de me cacher derrière une voiture. Ah oui, tu décides quand même de te cacher, enfin vraiment. Ouais, vraiment par terre comme ça, derrière une voiture. Ouais. Pendant ce qui m'a paru genre 1 heure, mais au final ça devait être 5 minutes. Ouais. Je décide de sortir et de continuer le chemin très vite jusqu'à chez mon cousin. Pas de voiture, donc je me dis qu'ils ont perdu ma trace. Ok, tout va bien. Et là, en bas de l'escalier, en général les escaliers d'immeubles au Japon sont à l'extérieur. Et là, des gros phares de voiture qui s'allument. Et c'était... Et donc, je suis montée en courant, je me suis enfermée dans ma chambre. Je pense, dans ce genre de moment, t'es contente d'aller chez quelqu'un où c'est pas chez toi. Parce que tu te dis, si ils ont ton adresse et tout, ça peut être vraiment relou. C'est marrant, t'es la 2e personne à me dire que t'as eu une aventure de merde pas loin de Oshiage. Ah ouais? Ouais, genre sachez peut-être Oshiage, c'est un quartier de merde, hein, vraiment... L'odeur est très sympa. Ça fait plaisir d'être accueilli un petit peu, un peu de la famille et tout, tu vois, ça fait plaisir. Un peu lointain, mais ça fait plaisir. Écoute, j'ai hâte de voir. Là, il y a un ramen qui va arriver avec tellement de viande. Pourquoi je parle en fait? Il faut mieux montrer les images. Il faut faire comme dans les émissions japonaises, ils prennent juste un peu de mer, ils font ça. Et tu sais, avec la main qui tremblote comme ça. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça. Ça n'a rien à voir avec le Blue Ramen. Effectivement. J'ai vu des beaux ramen dans ma vie, mais celui-là il est énervé visuellement. Incroyable, je pense que c'est vraiment le mot. J'ai juste pris un supplément en fait de 2 chirachieux, donc c'est pas non plus énorme en fait. Là le prix du ramen il est à 2000 yens, ce qui fait 15 €, c'est quand même super cher pour un ramen à Tokyo. Mais là tu comprends, ça va être une dinguerie. Et je trouve qu'au niveau quantité, voilà, ça va être incroyable. Et moi j'ai 3 sortes de viande, j'ai du canard, du poulet et le plus classique on va dire le porc. J'ai des tranches là mais énervées. En fait, c'est un restaurant qui est tout petit, il y a genre 6 places pour 2 cuisines. Du coup, ça fait qu'ils sont pas débordés, mais vraiment la qualité du truc est insane. Franchement, je suis vraiment content. En fait, c'est ça qui est bien dans les ramen au Japon, c'est que généralement, quand c'est un bon ramen, il y en a qu'un seul, tu vois. Ils pourraient faire 15 000 ramen différents, mais tu sais, ils choisissent d'en faire juste un seul. Mais il est pas lourd, tu vois, le ramen, je trouve. Comme c'est pas un bouillon épais, bah, mine de rien,
Enfin ça va, ça se mange assez facilement en fait, je trouve. En fait il y a un truc qui s'appelle le glutamate qui est beaucoup utilisé du coup dans les instant ramen. Et même chez les bains, il y a des ramen aussi qui utilisent beaucoup ça. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois, mais il y a deux écoles. Il y en a qui disent non c'est nécessaire et d'autres qui disent c'est de la merde, enfin faut pas utiliser ça, tu vois. Bah il y en a qui prétendent que c'est un peu l'umami. Ouais c'est ça, il y en a qui disent que c'est l'umami, tu vois. Mais après je crois que scientifiquement c'est l'umami en fait. Oui c'est l'umami. C'est l'umami, tu vois, il y a pas de débat là-dessus. C'est juste qu'il y en a qui essaient de l'avoir, enfin qui l'ont artificiellement et d'autres qui essaient de l'avoir mais genre en travaillant le produit, tu vois. Et là de ce qu'il vient de nous expliquer c'est qu'il y a aucun, il y a pas de truc rajouté, tu vois. C'est vraiment les produits bruts. Et c'est pour ça je pense qu'il y a cette impression de légèreté, tu vois. Ouais. ラーメンブレイクウィーズで、シェフをやってる柳瀬です。ルイ君は僕の、奥さんの、いとこになりますね。で来てくれてありがとうございます。8年間トロントいて戻ってきてラーメン屋をやりました。奥さんが目黒出身なんで目黒でラーメン屋をやりたいと思って今回やりました。今3ヶ月ですけどお客さん結構増えてきてるんで、このまま頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。Ramen Break Beats. Clairement, adresse à faire. J'adore le fait que ça soit dans un coin tellement paumé. Et regardez, il y a quand même du monde. On est dans un coin paumé et pourtant ça fait la queue. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Perso, j'ai adoré, genre les toppings étaient fous. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est pas facile de te faire apprécier un ramen. Genre tu sais, c'est le shoyu ramen, c'est pas mon préféré, tu vois. Et pourtant, franchement, ça se défend de fou. Les nouilles étaient vachement bonnes. Enfin j'ai kiffé. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé un plat. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait plein de saveurs différentes. Ouais. On va passer maintenant à un ramen. Il est pas plus authentique, tu vois. Là on a fait un truc un peu luxe, nouveau, new age. Voilà, ça fait 3 mois qu'il est ouvert. Ah, maintenant, ça va être un truc. Je suis même pas sûr qu'il est ouvert. Et j'espère vraiment. J'avais tourné ici avec Mitsugi. En gros, c'est là où il y a les toilettes que tu retrouves sur tous les tops, tu sais, du Japon. Oui. En gros, c'est des toilettes qui sont transparentes et avec du courant électrique, quand tu loques, eh bien, ça devient opaque. Voilà. Vas-y, je te laisse tester. Très space de filmer des toilettes là comme ça. Oh, c'est trop bien. Oh, mais on voit un petit peu, hein. Enfin non, on voit pas un petit peu. Mais c'est trop flippant. Oh, c'est trop flippant. En vrai, le wow effect est là, hein. Ouais. Ouais, c'est marrant, c'est genre ça s'allume, ça met un petit peu de temps. Par contre, quand ça s'éteint, enfin ça s'enlève d'un coup, genre. Du coup, là on se dirige vers Seidobashi. Voilà, on va à Seidobashi pour aller choper un yatai ramen. Tous les deux là, on espère avoir un ramen des plus poisseux. Parce qu'on a eu le ramen bleu qui était très franchement pas ouf. Même si le bleu était, voilà, c'est juste le vert qui était dégueu. C'est vraiment le bleu, ça va, c'est nul, c'est juste nul. Ensuite, il y avait le ramen du marais de ma cousine qui était pour le coup, celui-là, franchement, c'était chaud, c'était léger, mais très goûteux. Franchement, vraiment goûteux, très généreux en termes de topping, voilà. Et là, c'est vraiment, on va aller aux racines, tu vois, c'est trop bien. C'est vrai qu'en plus, ça, c'est un truc que je voulais dire. Il y a pas mal de gens, tu sais, qui m'ont dit quand j'ai fait ma vidéo sur le chef ramen, des gens qui m'ont dit ouais, il y a des trucs hygiéniques qui sont pas respectés par rapport à la France. Et j'ai envie de vous dire oui. En fait, au Japon, les normes d'hygiène sont largement plus basses. Et pourtant, ça va. Enfin, tu vois, genre après, clairement, quand tu vas dans le restaurant du papy du quartier, tu vois, faut pas que l'hygiène elle passe. Hein, faut pas que le contrôle d'hygiène il passe là-dedans. Clairement pas. On est arrivé à Seidobashi, mais en fait c'est là où il y a le Tokyo Dome et c'est vachement beau. Le truc qu'il faut savoir, c'est que déjà, qu'est-ce qu'un yatai? Un yatai en fait c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus au Japon et on va dire grossièrement c'est un mec qui va porter une roulotte et qui va pouvoir vendre des choses. Grossièrement. Oh, voilà, un commerce itinérant. Et ce qu'il faut savoir c'est que le Japon, en tout cas à Tokyo, il ne délivre plus de licences pour les yatai et c'est que ceux qui en ont déjà qui peuvent les transmettre à des héritiers. Ce qui fait qu'en fait il y en a de moins en moins et en faisant toutes les recherches internet possibles que j'ai faites, j'en ai trouvé deux dans tout Tokyo. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est rare le truc. Et c'est typiquement le genre de choses que tu trouves quand tu les cherches pas en fait. Ouais. Et c'est ça qui les rend d'autant plus compliqués à trouver. Et là en fait j'ai un espoir d'en trouver un à une certaine heure, mais il n'y a rien de certain. J'ai vraiment un petit espoir. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien non plus, mais c'est peut-être en face. Peut-être c'est en face. Non, c'était A1, donc en fait il y a moyen que ce soit que là en fait. Ah, j'avoue c'est chaud. Ah, ça craint. Je crois que c'était là à la base. Hein. Enfin, ça paraît logique qu'ils se mettent pas de l'autre côté, tu vois. Bon, du coup, il n'était pas là, c'est un échec. Peut-être qu'il est mort en vrai, je sais pas. En vrai, c'est pas, mais c'est pas impossible. La dernière fois, j'y suis allé dans un resto. Le chef, en fait, c'était déjà son fils qui gérait le truc, tu vois. Donc voilà, on va retenter. J'ai une potentielle nouvelle adresse lundi, sachant que je prends l'avion lundi. Je prends l'avion littéralement 4 heures après. Ça devrait pas. Allez, ça devrait passer. On le fait. Décollage.
C'était du fake. J'ai mis des images de choses qu'on pouvait trouver avant, mais effectivement, le satchan, c'est-à-dire le yatai ramen qu'on cherchait. On est un autre jour là. Hein. Je vous jure, en vrai, j'ai pas mal le seum parce que genre on avait fouillé ensemble genre énormément de trucs de yatai. Il y en a 3 à Tokyo. Il y en a un qui est disparu. Il y en a un, bah, c'est celui qu'on a fait juste avant là, il n'existe plus. Et là, le yatai était remplacé par un énorme camion. Ah oui, vous imaginez pas la déception que j'ai eue parce que de loin j'ai vu qu'il y avait un bâtiment comme ça et je me suis dit oh putain trop bien, il est là machin, parce que, genre, il est censé être pile à cet endroit là, genre vraiment c'est au micro centimètre près, il est censé être là. Oh non je te connais. Mitsugi en fait qui est derrière la caméra a demandé dans un restaurant juste derrière, enfin à côté là, en fait si ça leur dit pas quelque chose, et effectivement ils connaissent et ils disent que apparemment la dernière fois qu'ils l'ont vu c'est en janvier et du coup apparemment il a pris une pause ou alors il a pris une pause quoi. Voilà. Bah écoutez, peut-être que voilà, on a cette vidéo là sur YouTube qui va définitivement signer le fait que maintenant les yatai à Tokyo n'existent plus. J'aimerais bien qu'il y ait des gens dans les commentaires qui me disent non non, il y en a un qui existe là, machin et tout. Mais donnez-moi les photos récentes là parce que j'en ai ras le bol de me faire avoir. On va essayer de trouver quelque chose d'autre ailleurs, quelque part. Ouais. Ce qui est bien au Japon, c'est quand même si t'es déçu, tu peux trouver un ramen à côté, tu vois. C'est déjà ça. Alors ouais, j'ai eu un peu peur au début parce qu'ils étaient tous blindés et finalement, comme Mitsugi l'a dit, ils partent vite. C'est l'emblème du ramen au Japon pour moi. Tu sais, il y a cet arrière-goût un peu qui pique le nez là, un peu quand c'est un peu fermenté presque. Tu vois pas, ok, je suis tout seul dans mon délire, y'a pas de soucis. Du coup Camille, ce bilan de cette journée, pour toi, qu'est-ce que t'as préféré, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce qui était désastreux, vas-y je t'en prie. On va commencer par le désastreux, comme ça on va finir par quelque chose de positif. Mais non, mais le ramen bleu et le ramen vert. Ouais, surtout le vert. Tu peux mettre au même niveau l'échec de trouver avec les 2 adresses de yatai, tu peux le mettre au même niveau d'échec, ouais. Mais en vrai je suis content de savoir que maintenant en fait, peut-être qu'il y en a plus du tout en fait. En tout cas à Tokyo, ouais. Peut-être dans d'autres villes. Mais justement à Fukuoka il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Tout l'autre ramen finalement en fait. Alors ça c'était délicieux, hein. C'était unique. Même si je préfère quand même quand le bouillon il est poisseux de ouf tu vois. Et bah là c'était, enfin pour un shoyu ramen, j'ai jamais mangé un shoyu ramen comme ça. Ouais mais au moins tu ressors pas trop lourd et puis même. C'est vrai. Et l'ambiance, moi franchement j'ai adoré la musique. La musique était cool. Bah c'est un musicien à la base, c'est pour ça aussi. Et le saké du coup? Bah le saké c'était incroyable. Ouais c'est trop. En vrai le saké c'était dur de tout vous montrer mais on s'est mis une mine. Vraiment on s'est mis une mine. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Désolé pour cette catastrophe de fin de vidéo, hein. Je vous dis à la prochaine, voilà.